Cela fait 5 heures que ces Kenyans attendent sous un soleil de plomb Uhuru Kenyatta, leur candidat à la présidentielle. Mais quand le meeting commence enfin, leur enthousiasme n'a pas diminué. Kenyatta suscite beaucoup d'adhésion mais aussi de défiance. Il est parmi les favoris du scrutin du 4 mars, bien qu'étant soupçonné de crimes contre l'humanité. Inculpé par la Cour pénale internationale, il est accusé d'avoir contribué à orchestrer des massacres politico-ethniques qui ont fait plus d'1 millier de morts après la présidentielle fin 2007. Son procès à La Haye doit s'ouvrir peu après l'élection. Nous portons tous nos efforts sur la construction d'un nouveau Kenya, un Kenya prospère. Nous nous efforçons de résoudre les principaux problèmes de ce pays. Ce n'est pas la CPI qui va donner des emplois aux jeunes hommes et aux jeunes femmes, ou qui va développer notre pays et notre économie. Actuel vice-premier ministre et ancien ministre des Finances, Uhuru Kenyatta est l'un des hommes les plus riches et puissants du Kenya. Sa famille possède beaucoup de terres et il a été éclaboussé par des rumeurs d'acquisitions douteuses relayées par ses adversaires. Vous ne pouvez pas confier à une hyène la protection de vos chèvres. Jusqu'à cet instant, mis à part ces rumeurs, personne, je dis bien personne, n'a pu affirmer que j'ai été impliqué de façon inappropriée dans des terres, où que ce soit dans ce pays. Âgé de 51 ans, il est le fils de Jomo Kenyatta, le père de l'indépendance kenyane. Il est de l'ethnie majoritaire Kikuyu, dont sont issus 2 des 3 chefs d'État depuis l'indépendance, comme le sortant Mwai Kibaki. Kenyatta a choisi comme vice-président son ancien ennemi William Ruto, de l'ethnie Kalenjin. Des affrontements meurtriers ont opposé jeunes Luo et Kalenjin d'un côté, Kikuyu de l'autre, après l'annonce contestée des résultats en 2007. Ruto est aussi inculpé par la CPI pour son rôle présumé. Les 2 hommes espèrent que leur nouvelle alliance sera un facteur d'apaisement. Nous venons annoncer une coalition d'idées entre des hommes et des femmes qui veulent réconcilier ce pays, qui veulent une nation unie et prospère. L'unité du Kenya, pays moteur de l'Afrique de l'Est, est cruciale. Mais à quel prix ? Kenyatta et Ruto affirment qu'ils se rendront à La Haye pour prouver leur innocence, mais s'ils sont élus, ils pourraient en décider autrement, au risque de sanctions internationales contre leur pays.